Nous saluons toute l'église au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuons avec notre sujet. La foi liée à la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. La foi, c'est une chose importante que tout croyant doit en avoir. La foi, mon frère, a toujours eu ses fondements. La foi, mon frère, accompagne la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Notre foi, mon frère, ne sera jamais basée sur les choses de ce monde. Jamais ne sera basée sur le projet de ce monde. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons accepter de nous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Juste à son premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la nation de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je vais prier. Seigneur Dieu, nous disons merci en ce moment. Si tu nous as donné la vie et le souffle, nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas malins risés. C'est ta grâce et ta compassion. Il y a des gens qui ont des succès, qui ont beaucoup de richesses. Ils ont voulu voir la journée d'aujourd'hui, mais les autres sont morts. Ils sont dans des morts. Et ils ne sentent même pas cette froideur. Si nous venons ici, c'est parce que toi tu nous as donné la vie. Nous te disons merci. Père, nous venons ici. C'est pas pour écouter un homme, mais c'est pour t'écouter toi, Dieu. Dans un homme il n'y a rien de bon. Puisses-tu descendre et parler à ton peuple au sujet du salut de leur âme, pour qu'ils aient le salut et la vie éternelle. Place les cœurs disponibles, les cœurs de mes frères et sœurs, pour qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les pratiquent, pour avoir les salut et la vie. Merci Dieu. Nous avons besoin de ta présence du début jusqu'à la fin. Et le fils de Kalemi, bénis chaque frère et chaque sœur. Bénis notre pasteur Jacques. Vous lui avez donné une grande responsabilité dans la vie de Kalemi. Conduire toutes les brebis. Conduire les brebis hommes. Et conduire les brebis animaux. Ce sont des choses différentes. Un homme brebis pour les conduire, vous devez donner la sagesse à notre pasteur. Lui la patience et l'intelligence pour qu'il conduise ton peuple. Seigneur, quel honneur te soit rendu. Début jusqu'à la fin, nous avons besoin de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. La foi liée à la promesse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous venons de lire Abraham. Abraham a été appelé par Dieu. Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, du pays de ton père, et va où je te montrerai. Abraham n'avait pas fait les calculs. Alléluia. Amen. Abraham avait crié ce que Dieu avait dit, mon frère. Dans les affaires de Dieu, ma soeur, dans les affaires de Dieu, mon frère, il ne faut jamais faire les calculs selon ta connaissance. Dans les affaires de Dieu,
Si la parole de Dieu sort, noir sur blanc, ce que tu dois faire, c'est dire Amen. Et c'est ranger derrière la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Abraham, mon frère, n'avait pas discuté avec la parole de Dieu. Il avait décidé d'abandonner son pays, là où il trouvait l'argent, là où il avait le succès. Alléluia. Amen. La Bible dit, si la Bible témoigne au sujet d'un homme, en disant que cet homme était riche, alléluia. Amen. Ce n'est pas du blague. Il était le patron des patrons. Et la Bible dit qu'il était patron. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Abraham, si vous lisez les Écritures, il était un grand patron dans leur ville, mon frère. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a dit, va-t'en de ton pays. Abraham n'avait pas regardé à sa richesse, n'avait pas regardé à ses biens, il avait regardé à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Abraham a accepté de tout abandonner, d'abandonner son pays, là où on les glorifiait. Abraham c'est un patron, mais il a abandonné la vie, il est sorti. Alléluia. Amen. Dieu dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Tous ceux qui te béniront, ils seront bénis. Ceux qui te maudiront, ils seront maudits. Alléluia. Amen. Abraham a accepté cela. Quel type de bénédiction? Lui était déjà patron. Il aurait dit à Dieu, oh Dieu, moi je refuse. Tu vas me bénir quoi? J'ai des brebis, j'ai des troupeaux, j'ai des vaches, j'ai des vaches, j'ai des dromadaires. Alléluia. Amen. Et j'ai beaucoup de chameaux. Tu me béniras en quoi? Moi je n'irai pas. Abraham a accepté cela. Amen. Amen. La bénédiction que Dieu avait promis, ce n'était pas la bénédiction charnelle. Il avait promis le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est déjà béni, mon frère. Ce n'est pas la bénédiction matérielle. Que Dieu vous bénisse. Dans les affaires de la bénédiction matérielle, Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28 verset 1. Dans Deutéronome 28 verset 1, Dieu dit ceci: si vous observez ces commandements et faire ce que lui vous dit, la bénédiction t'atteindra et cela t'accompagnera. Nous, notre bénédiction, c'est vivre la parole de Dieu. Et la bénédiction viendra d'elle-même. Amen. Vivez seulement la parole de Dieu et la bénédiction te suivra. Que Dieu vous bénisse. Abraham est sorti. Il est allé faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un peu parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Genèse chapitre 13 verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Abraham akapanda toka Misri ye mashariki. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux. Répétez. Abraham était très riche en troupeaux, en argent, et en or. Amen. Amen. Bien? Vous avez bien entendu. Il n'était pas pauvre, il était riche. Mais Dieu lui a dit, je te bénirai. Et lui a accepté de sortir. Parce qu'il savait que dans les affaires de ce monde sont des vanités. Le monde passera. Il savait que la bénédiction, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. La foi, c'est la révélation. La foi, c'est la révélation. Amen. Amen. La foi, c'est avoir la révélation. Il est sorti. Il était patron. Et l'autre l'a suivi. Pendant qu'il partait, comme l'appel était individuel, et son nom était Abraham. Dieu, mon frère, il ne fait que sa volonté. Comme il partait ensemble avec Abraham, avec son frère Lot, Dieu, avant qu'il ne travaille avec un homme, avant de marcher avec un homme, il faut que l'homme se sépare du monde. Amen. Amen.
Saidi Abraham. Comme Abraham. Marcher ensemble avec l'autre. Il n'y avait pas moyen que Dieu puisse marcher avec Abraham. Il faut qu'il y ait séparation avec l'autre. C'est par là que Dieu peut entrer en scène avec Abraham. Tu ne peux jamais travailler avec Dieu pendant que tu vis dans la lutte. Tu ne marcheras jamais avec Dieu, ma soeur, pendant que tu es dans la vie de lutte. Tu es dans la vie du mensonge, mon frère. Alléluia. Amen. Tu es dans la vie de fétiche. Tu ne marcheras jamais avec Dieu. Il faut que tu te sépares avec ces histoires. C'est par là que tu vas marcher avec Dieu. Amen. 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 Bukristo frère. La chrétienté, mon frère, c'est une vie, mon frère. La chrétienté, c'est pas seulement écouter la parole de Dieu. La chrétienté, c'est toute une vie. Amen. Amen. Croire, c'est être converti. Croire, mon frère, c'est être sauvé. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, hier et éternellement. S'il te sauve, mon frère, il ne peut pas te sauver pour 3 jours seulement. Alléluia. Amen. Si Jésus sauve quelqu'un, il ne peut pas te sauver pour 10 jours. Pour 3 ans. Après tu rentres dans des homicides. Là il t'a pas sauvé. C'est toi qui pensais qu'il t'a déjà sauvé. C'est dans tes pensées. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est Maramoué Kolote. Alléluia. Et cela reste éternellement. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui sauve, mon frère. S'il te sauve, toute la vie du péché prendra fin. Quand il te sauve, ce qu'il fait pour un homme, il te donne la paix du cœur. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus de condamnation dans ton cœur. Si tu as encore des condamnations et tu n'es pas encore sauvé, et même si tu n'acceptes pas, 1 Jean chapitre 3 verset 20. Tu vas accepter. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Tuko pale frère. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit, nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Vous avez entendu? Si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs et il connaît toutes choses. Si nos cœurs ne nous condamnent plus au sujet du péché, sachez que nous avons l'assurance devant Dieu. Tout ce que nous demanderons, il le fera parce que nous gardons ses commandements et faire sa volonté. Si Dieu te sauve, mon soeur, si Dieu te sauve, mon frère, il te donnera la paix du cœur. Tu ne seras jamais troublé par les choses du monde. Alléluia. Amen. Si tu es tourmenté par les choses du monde, il n'était pas encore sauvé. Et même si tu n'acceptes pas, tu accepteras ça même demain. Amen. Amen. Tu vois ici, tu convoites. Tu vois ici, tu convoites. Tu n'es pas encore sauvé. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est sauvé, il ne peut jamais convoiter les choses de ce monde. Amen. Lui regarde et il ne voit seulement vanité de vanité. Construire des maisons, c'est bon. Nos frères ont construit. Nous dormons bien et nous sommes à l'aise. C'est bon, mon frère. Mais ce n'est pas notre objectif. Il faut seulement. Non, apana. Alléluia. Si Dieu te donne, c'est très bien. Amen. 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 Il te donne une voiture, c'est bon. Et nous montons dans les véhicules de vos frères. Et nous sommes à l'aise dans ces véhicules. Et nous mettons même des veilles. Et c'est très bien.
Mais notre intelligence c'est pas basée pour acheter le véhicule. Et si Dieu l'amène, nous allons bien acheter. Et c'est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas un problème. Si l'argent est là pour construire, nous construisons dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème jusque-là. Amen. Mais nous ne devons pas être trop troublés au sujet de ces choses. Vous allez construire comment? Et tu barres même le fait de venir à l'église pour chercher l'argent afin de construire. Et tu n'es pas encore sauvé. Tu es encore un païen dans les tabernacles. Amen. 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 Ceux qui sont sauvés se préoccupent des affaires de Dieu. Amen. Amen. La foi, mon frère, c'est une révélation. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. Chapitre 3. Sura ya 3. Verset 19. Mstari wa 19. Tuko pale frère. Samuel wa kwanza. Amen. La foi c'est une révélation. Vous devez faire en sorte que Dieu se révèle en vous. Samuel wa kwanza. Chapitre 3. Verset 19. Mstari wa 19. Tuko pale. Samuel grandissait. Samuel alikomea. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Anawekwa kuya nabii wa Mungu. Amen. Amen. Kama uko Mkristo dada, si vous êtes chrétienne ma sœur, kama uko Mkristo frère, si vous êtes chrétien mon frère, ata ba famille, même si les membres de famille, ata mu quartier ya, même dans votre quartier, banapasha kuyua kusema, ils doivent savoir huyu dada, cette sœur, huyu frère, ce frère, Mungu achakumoko. Dieu l'a déjà sauvé. Amen. Amen. C'est dire mais c'est la vérité. Ni ya nguvu lakini ni kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ils doivent savoir. Samuel, tout le monde a reconnu. En commençant par Dan, jusqu'à Beersheba, ils ont dit c'est Samuel. C'est un prophète établi de Dieu. On continue. L'Éternel continue à apparaître dans Silo. Car l'Éternel s'est révélé à Samuel. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? L'Éternel s'est révélé lui-même devant Samuel. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu c'est une révélation. Si vous venez ici sans être révélé, priez Dieu qu'il vous assiste pour qu'il te révèle ses affaires. C'est par là que tu auras les salis. Que Dieu vous bénisse. Samuel a révélé sa parole. Dieu a révélé sa parole. Il l'a établi comme son prophète. Amen. Amen. Actes des apôtres. Chapitre 10. Verset 39. Actes des apôtres chapitre 10. Verset 39. Tout les frères. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût. Non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Amen. Amen. Les prophètes ont témoigné. Ils ont dit, nous sommes ces témoins. Vous et moi mon frère, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous notre affaire, c'est défendre Jésus-Christ dans toutes choses mon frère. Alléluia. Amen. Si les gens veulent commencer avec des fausses doctrines, et là où il y a un enfant de Dieu, nous devons défendre ces histoires. Ils ont dit, nous sommes ces témoins de ce Jésus, de ce qu'il a fait à Jérusalem et à Judée. On l'a pendu à la croix, au bois. Nous étions ces témoins. Dieu l'a ressuscité parmi les morts après 3 jours. Et il a fait qu'il apparaisse non pas à tout le monde, mais aux témoins de ce qu'il avait connu d'avance avant de mettre la fondation du monde. Amen.
Tout ce que Dieu a connu d'avance, ce sont ceux qui entreront au ciel. La chrétienté, on ne la fabrique pas. La chrétienté, on ne la fabrique pas. La chrétienté, c'est croire. La chrétienté, c'est une vie. Il ne faut jamais te façonner la chrétienté. Cela sera impossible. Amen. Amen. La chrétienté, c'est une vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tout pas les frères. Nous sommes là. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nakubiria kusema wote ula tamwamini yeye atapata usame wa dhambi yake. Alléluia. Amen. Tous les prophètes wanabii wote bari mshuhudia Yesu frère. On témoignait au sujet de Jésus. Ula tamwamini huyu. C'est lui qui croit en Jésus. Atapata usame wa dhambi. Aura le pardon de ses péchés. Wa kuamini ni Yesu Kristo. C'est lui qu'il faut croire, c'est Jésus Christ. Ndio mwanaume ule frère. C'est lui l'homme mon frère. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous sommes les croyants de Jésus-Christ. Le peuple mis à part. Watu waliotiliwa pembeni. Mimi na mwe frère. C'est vous et moi. Tunapasha kusikia vérité. Nous devons écouter la vérité. Na kuitumikia. Et pratiquer cela. Twende frère. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Celui qui parle ici, c'est Pierre. C'est Pierre qui fut le disciple de Jésus. Celui qui était ensemble avec Jésus. Celui qui est en train de parler. Comment nous allons refuser de l'eau du baptême? Ces gens ont déjà eu le Saint-Esprit. Nous n'avons rien à faire. Il a ordonné. On les a baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Si on t'avait baptisé avec la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est son imamichezo. Tu n'as jamais été baptisé. Tu dois prendre encore la position, l'engagement d'être encore rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Tu dois prendre l'engagement mon frère. Tu dois prendre l'engagement ma sœur. Qu'on te rebaptise encore. À un seul nom. Qui est celui de Jésus-Christ. Pour la rémission de tes péchés. Amen. Amen. Si c'est pas le cas, ce sont les sketchs qui t'avaient fait. Dieu n'accepte jamais michezo kuchekesha. Dieu n'accepte que sa parole. Ce qu'il a dit, c'est comme ça que vous devez le pratiquer. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Acte des apôtres. Matendo ya mitume. Chapitre 19. Matendo ya mitume sura 19. Verset 1. Mstari wake wa kwanza. Amen. Amen. Acte des apôtres. Matendo ya mitume. Chapitre 19. Sura ya 19. Verset 1. Mstari wa kwanza. Tuko pale frère. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Wakati Apollo alikuwa mu Corinthe. Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent:
Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, aux affaires du salut, du baptême, il y a des problèmes. Dieu n'aime jamais michezo kuchekesha. Amen. Amen. Si vous avez été baptisé dans la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Alléluia. Amen. Le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Là, ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Ce n'est pas Pierre, mais c'est Paul. Parce que les serviteurs de Dieu marchent avec un seul esprit. L'esprit de Christ. Celui-ci, c'est Paul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le baptême, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le 3 noms. Baba. Père. Baba. On l'appelle Père. Parce qu'il a créé. On l'appelle fils. Parce qu'il a accepté d'être enfanté par une femme. Il a accepté d'entrer dans le ventre d'une femme pour qu'il naisse. C'est pourquoi on l'a appelé fils. On l'a appelé Saint-Esprit. C'est parce qu'il est allé dans l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Amen. Pour nous sauver, vous et moi. C'est pourquoi on l'a appelé Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des attributs. Il n'a que l'unique nom. Et son nom, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tout comme les frères. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Celui-là c'est Paul, ce n'est pas Pierre. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Amen. Amen. Le véritable baptême, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Marc. Kitabu cha Marko. Chapitre 16. Sura yake ya 16. Verset 15. Mstari wa 15. Tuko pale frère. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ça c'est une promesse. Ça c'est une promesse. C'est que Jésus a promis à ceux qui croiront en son nom. Amen. Amen. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et ils auront le pouvoir de chasser les démons. Amen. De là on vient, là à Bendera, il y avait des problèmes. Ils sont partis amener et qui les a tourmentés en parlant trop. On l'a tenu avec les frères. Il s'est jeté par terre. C'est lui qui était, il l'a lié de linge. Il l'a bien vêtu. Et notre serviteur a posé les mains. Et il était en train de parloter. On l'a imposé, on a invoqué le Seigneur. Père, Père.
on a invoqué l'épée. Amen. Et l'homme s'est calmé. Et il a même eu la sueur. Ils sont partis avec lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et vous chasserez les démons. La foi sans expérience est morte. Nous devons faire des expériences à notre foi. Depuis que tu as crié, tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui soit guéri. Depuis que tu as crié, mon frère, si l'enfant tombe malade, tu commences à trembloter. La peur, c'est ça l'arme du diable qu'il utilise pour frapper les gens. Amen. Amen. Si vous avez peur, vous tremblez. C'est fini, quoi qu'on aille, le diable entre en scène. Tu dois commencer à imposer les mains aux gens. Cette promesse est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Même si un enfant convulsé, ma soeur, il ne faut pas paniquer. Si tu paniques, le diable entre en scène. Avant d'appeler le pasteur, dites au diable sans effet. J'ai une promesse. Commence à l'invoquer. Père. Amen. Amen. Tu verras les changements. C'est lui qui nous a promis. Nous imposerons les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. La peur, mon frère. Il n'accepte pas. Chapitre 20. Verset 1. Tout le frère. Vous allez accepter. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Deutéronome chapitre 20 verset 4. Kumbukumbu la Torati 20 sura mstari wa 20 sura 20 mstari wa kwanza. La peur c'est une arme du diable. Mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Ashongopake kiongope. Ne crains pas seulement pour craindre. C'est kile tunaongopaka. C'est que nous craignons. Ni kutenda dhambi. C'est pratiquer le péché. Lorsque tu iras à la guerre contre les ennemis, wakati unaenda kukombana mbele ya adui yako, et que tu verras des chevaux et des chars, wakati utaona bale bampunda na ile magari et un peuple plus nombreux que toi, na bantu ba mingi kukupita wewe, tu ne les craindras point. Apana kubaongopa. Alléluia. Amen. Apana kubaongopa. Il ne faut pas les craindre. Car l'Éternel ton Dieu, kwa sababu wa milele Mungu wako, qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Ulalikutusha mu nchi ya Misri. Alléluia. En Égypte, c'est dans le monde. Nous étions dans le monde. On vivait comme les gens du monde. Mais notre Dieu nous a sortis du monde. Et il marche avec nous. Alléluia. Amen. Il est avec nous, mon frère. Ne craignez pas. Même s'ils sont nombreux. Même s'ils viennent avec les armes. Ne craignez pas. Amen. Amen. Frère. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vos cœurs ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Dada frère wangu, ma soeur, mon frère, wakati unaendaka unatembea, lorsque tu marches, tu gardes tes promener. Si tu gardes la parole de Dieu, l'Éternel notre Dieu ne t'abandonnera pas. Il te place devant. Dans votre frère Jean-Pierre, le jour où je suis allé à Bénéva, si l'Éternel n'était pas avec moi, vous aurez dit entendre, comme l'Éternel était avec moi, il m'a sauvé. Il m'a tiré de la fosse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les gens se tourmentaient. Les pasteurs n'avaient pas. Ils ont laissé cela. Alléluia. Amen. 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 C'est l'Éternel qui était avec moi.
Les officiers, non. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Amen. Vous avez entendu ma soeur? Nous, si nous marchons, mon frère, nous marchons avec l'Éternel Dieu. Notre Dieu est devant nous. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Lisons les prophètes. Amen. Amen. Si Dieu dit quelque chose, c'est ça qu'il fera. Dieu n'est pas un homme pour changer sa parole. Notre Dieu, c'est la voix d'un signe. Sauti ya alama. Page. La voix d'un signe, page 7. Kurasa kwa saba. Paragraphe 38. Kifungo 38. Eh bien, mzuri. Remarquez. Angalia mzuri. Dieu ne change jamais son programme. Mungu abadilishaki kamwe mpango wake. Il n'est jamais obligé de retirer ses paroles. Yeye abamshurudishaka kamwe apate kugeuka kwa maneno yake. Sa première décision kusudi yake ya kwanza est parfaite. Ni kamilifu. Moi je peux prendre une décision minaweza kubeba kusudio et ensuite na kisha j'ai dit nasema eh bien j'étais dans l'erreur. Mzuri nilikuwa mkosa. Voyez-vous? Unaona? Je suis un homme. Mimi ni mtu. Vous pouvez en prendre une. Wewe unaweza kubeba kusudio fulani. Et puis kisha il vous faut la retirer. Inapasha uigeuze tena. La science le fait. Science iko naifanya vile. Et elle retire la chose. Na ile science iko nabadilisha kile kitu. Le savez-vous? Unaijua? Ils peuvent prouver scientifiquement une chose. Banaweza kuhakikisha mkisiansa kitu fulani comme était vrai. Sa vile kilikuwa kia kweli. Et quelque temps après, na kuisha baadaye muda kidogo, ils prouvent scientifiquement banahakikisha tena mkisiansa que c'est faux. Ya kusema kilikuwa ni kia bongo. Mais ils n'admettront pas les erreurs. Lakini hawatakubali kamwe kosa yao. Amen. Amina. Mungu kama anasema kitu frère. Dieu quand il dit quelque chose, iko parfait. C'est la demeure parfaite. C'est bien réglé. Il ameshatatuliwa vizuri. Amen. Amina. Mungu sasa alisema, comme Dieu l'a dit, mwende mkahubiri habari njema kwa kila mtu. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Unaamini frère? C'est lui qui croira. Na kubatiziwa. Et être baptisé. Ataokolewa. Il sera sauvé. Unatakatala kuamini. Et c'est lui qui va refuser de croire. Et d'être baptisé. Atahukumiwa. Il sera condamné. Inabakia paka vile. Et cela reste ainsi. Que Dieu vous bénisse. Comme il l'a dit, c'est comme ça que ça demeure. Amen. Amen. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Celui-là c'est un homme. Amen. Amina. Cet homme-là c'est un véritable homme. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Amen. Amina. Aveugle Bartimée. Kipofu Bartimayo. Vous avez entendu parler de lui? Nous n'avons pas le temps de lire. J'ai cette brochure. Là où le prophète avait prêché. Aveugle Bartimée. Kipofu Bartimayo. Bartimée frère. Bartimée. Il avait deux pigeons. Ces deux pigeons. Il faisait. Parce que le prophète Branham, c'est le prophète de l'heure. S'il est entré dans la chambre de la méditation, il commence à parler avec Dieu. Il commence au sujet de Bartimée. Je faisais descendre tous les films jusqu'à la fin. Dieu a expliqué bien. Pour bien expliquer. Quand il commence à parler au sujet d'Abraham, Dieu fait descendre tous au sujet d'Abraham. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse bien expliquer les choses. Pour que vous et moi puissions comprendre. Nous avons eu la grâce. Nous devons tenir à cette grâce comme grâce. Nous n'allons jamais chanceler au sujet des choses de ce monde. Avec le Bartimayo. Il avait deux pigeons. Ces deux pigeons. C'est que le prophète explique. Je n'ai pas le temps de lire. Car mon temps est vraiment réduit. Ces deux pigeons. Il faisait quoi? Il avait une brebis. Et avec cette brebis, c'est là qu'étaient ses yeux. S'il se réveille le matin, il prend une corde. S'il prenait la corde des brebis, et la brebis était déjà, elle sortait avec lui. Et il partait avec lui à la toilette. Et ici il rentrait de la toilette. La brebis les regardait. S'il prenait les deux pigeons, la brebis savait déjà. S'il commençait à partir, la brebis commence à
les conduire. Il sort avec lui. Il part avec lui. Il arrive à un endroit. Et la brebis s'arrête. Bartimée sait que c'est ici où je me mets pour mendier. Il s'assoit là-bas. Et il place, il étend la main pour que les gens lui donnent l'argent. Des pigeons commençaient à culbuter. Le prophète explique. Il les avait déjà enseignés. Et c'est des pigeons qui culbutaient l'autre sur l'autre. Et c'est culbute qu'il faisait. Quand les gens passent, ils s'arrêtent pour observer le spectacle. Lui tend déjà la main et on lui donne l'argent. Maintenant, un jour, alléluia, Dieu reste Dieu. Un jour, mon frère, un jour, son enfant est tombé malade. Sa fille. Quand la fille est tombée malade, il n'avait rien à faire. On a pris sa fille. Ils l'ont amenée chez le docteur. Le docteur a regardé. Il a dit la fièvre qu'elle a, c'est une forte fièvre. Je n'ai rien à faire. Et elle ne vivra pas. Bartimée est rentré. Et il est rentré. Il est entré dans sa maison. Amen. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur Dieu, tu connais ma vie. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Moi, avec le Bartimée, je n'ai que mes deux pigeons. Et mes deux pigeons. Et ma brebis. Si tu arrives à guérir ma fille de cette maladie, si tu arrives à guérir ma fille de cette maladie, j'offrirai ces deux pigeons. Mon frère, parlez, nous le disons facilement, mais pour voir s'accomplir, tu vas pleurer. Père, si ton enfant guérit, je t'offrirai mes pigeons. Mon frère, la fièvre, comme le docteur l'a dit, le docteur c'est un simple homme. Jésus-Christ, il est le tout puissant qui guérit toutes les maladies. Hôpital yote, frère. Tous les hôpitaux, il est à Munene, les grands hôpitaux, il est à Kafumu, les hôpitaux avec des succès. Congo est hôpital. Derrière l'hôpital, derrière l'hôpital, il y a toujours une morgue. C'est un signe pour dire que nous sommes incapables parfois, nous échouons, nous faillissons. Nous sommes des incapables. Tous les hôpitaux ont des morgues. Même si vous dites on soigne très bien, c'est faux, c'est lui qui soigne bien, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bartimée a dit, Père, si tu guéris ma fille, je t'offrirai mes pigeons. Il est fièvre. Et la fièvre s'est arrêtée momentanément. Et l'enfant est resté vivant. Alléluia. Amen. Docteur Anasaga. Le docteur était ici. Bartimée, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'avais invoqué le docteur des docteurs. Docteur des docteurs. C'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ en Nazareth. Alléluia. Amen. Je l'avais invoqué. Lui ne faillit jamais. C'est pourquoi tu vois ma fille vivante. Amen. Amen. Il est temps d'aller à l'église. Bartimée a pris ses deux pigeons. Alléluia. Amen. Si vous lisez la brochure, il y a des histoires. Bartimée a pris ses deux pigeons. Avec sa brebis en train de le suivre. La brebis devant. Bartimée derrière avec ses pigeons. Il arrive dans l'assemblée, ma soeur. Les souverains sacrificateurs. Ils l'ont appelé. Bartimée, pourquoi tu es venu avec des pigeons à l'église? Il a dit, je suis venu parce que j'avais promis à Dieu d'offrir ces pigeons. Il a dit, qu'est-ce que tu dis? Je viens les offrir. Bartimée, ne faites pas ça. Ces pigeons-là, ce constitue la vie, ta vie. C'est à travers ces pigeons que tu gagnes l'argent. Il ne faut pas les offrir. C'est lui qui va te donner l'argent. Dieu va... Pardon? On va te donner l'argent pour acheter d'autres pigeons. Pour offrir. Parce que c'est des... Ce sont des pigeons ici qui t'aident. Bartimée a dit, moi Bartimée, alléluia, amen, je ne l'avais pas promis autre chose à Dieu. Je n'avais pas promis à Dieu d'autres pigeons. Je l'avais promis mes deux pigeons. Alléluia, amen. Si tu promets quelque chose à Dieu, si tu fais un vœu à Dieu, Dieu n'oublie jamais. Regarde, rappelle-toi des vœux que tu fais. Dieu, si tu mets dans cette affaire, je ferai ceci à l'église. Regarde ce vœu-là. Rappelle-toi que tu as des dossiers. Même si tu n'acceptes pas,
Unashirika shirika. Tu te fâches, fâche-toi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Uko na madossier frère. Tu as des dossiers mon frère. Dieu n'oublie jamais. Bartimae anasema. Bartimae a dit. Mungu alisema. Dieu a dit. Vale mili mulaka. C'est que je l'avais promis. Je ne lui avais pas promis d'autres pigeons. Je l'avais promis mais des pigeons ici. Et si ce sont les mêmes pigeons qui m'aident ici, Bartimae partit avec les pigeons. Et les gens étaient si stupéfaits. Ils ont chanté. Ils ont chanté. Bartimae a pris ces pigeons. Il les a offerts dans le panier. Et les gens se sont étonnés. Mais qu'est-ce que Bartimae a fait? Tout conseil n'est pas conseil. À la place de faire la parole de Dieu, faites selon la volonté de Dieu. Il ne faut jamais attendre n'importe quel conseil. Il a offert ces deux pigeons. Amen. Amen. Ils se sont assis. La femme de Bartimae est tombée malade. Quand elle est tombée malade, ils ont tout fait, ils ont échoué. Ils l'ont amené chez le docteur. Le docteur a dit Bartimae, cette fois-ci je ne sais même pas quoi faire. Cette maladie casse ta femme. Mais moi en tout cas je manque à faire. Ce que je devais faire je ne saurais pas faire. Ta femme ne vivra jamais avec cette maladie. Bartimae est entré. Il s'est assis. Il s'est contrôlé. Mais moi j'habite avec qui? Ah voilà, je reste avec Jésus-Christ. Il entre dans la maison. C'est comme ça que le prophète explique. Il entre dans la maison. Père, si tu guéris ma femme dans sa maladie, parce que moi je suis aveugle, je n'ai rien d'autre, Père. Je n'ai que la brebis qui me conduit. C'est celle que j'ai. Je n'ai rien d'autre. Si tu guérissais ma femme, je t'offrirai cette brebis. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a regardé dans son livre de souvenirs. Que Dieu vous bénisse. Il a regardé dans son livre de souvenirs. C'est par là qu'il a dit celui-ci n'a rien d'autre à faire. Jésus est obligé. Jésus était obligé de faire selon la volonté de Bartimae. Jésus a guéri la femme de Bartimae. Et la femme est guérie. Et la maladie a pris fin. Elle était en bonne santé. Bartimae a sauté. C'est bon accenti. Il est temps d'aller à l'église. Bartimae a pris sa brebis. Il est parti avec. Il partait, il a avancé. Amen. Les sacrificateurs lui ont posé. Bartimae, aveugle. Tu vas où? Il a dit je pars avec ma brebis à l'église. Ah, c'est comme ça. Pour faire quoi? Je pars l'offrir en offrant un sacrifice. Bartimae, tu vas l'offrir comment? Il a dit je pars l'offrir en sacrifice. Parce que j'avais promis ça à Dieu. S'il guérissait ma femme dans sa maladie, je l'offrirai la brebis. Les gens étaient étonnés. Bartimae est devenu fou ou quoi? La Bible dit. La Bible enseigne. Car la prédication de la croix de Jésus-Christ est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Bartimae est parti avec sa brebis. Son pasteur l'a appelé. Bartimae. Il a dit moi je pars offrir. Le pasteur a dit non. Celle-ci, c'est constitue tes yeux. Tu vas l'offrir comment? Tu vas marcher comment? Il a répondu disant Dieu pourvoira pour mes yeux. Alléluia. Amen. Dieu pourvoira pour les yeux de Bartimae. Il a échoué de quoi l'exhorter? Quand tu lui as répondu comme ça, le temps d'offrir quand il est arrivé, et Bartimae a offert, et il est resté vide. Alléluia. Amen. Il avait déjà offert le pigeon. La brebis qui l'a conduisait l'a offert. Maintenant il est resté sans rien. Mais en lui il avait la foi. Amen. Amen. La Bible dit, sans la foi tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Bartimae est rentré.
On l'a tenu à la main par les frères en Christ. Et il a offert la brebis. Amen. Amen. On l'a posé la question, pourquoi tu l'as offert? Et on pouvait te payer une autre. Il a dit non, j'avais promis à Dieu la même brebis ici. On l'a retourné à la maison. Arrivé à la maison, il s'est assis, il a dit Seigneur, maintenant j'ai tout offert. Je n'ai rien d'autre. Amen. Amen. Lisons l'écriture. Tout ça me demande. Marco chapitre 10 Marco sura 10 verset 46. Marco sura 10 mstari wa 14 na 6. Marc chapitre 10 verset 46. Amen. Amen. Frère, ndugu, Bartimée anabakia pasipo kintu. Bartimée restait sans rien. Mais alikuwa na imani frère. Mais il avait la foi. Amen. Amen. Twende frère. Ils arrivèrent à Jéricho. Bakafika Yesu akafika mu Yeriko. Walifika mu Yeriko. Balifika mu Yeriko. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, wakati Yesu alitoka pamoja na wanafunzi bake, et une assez grande foule, makutano makubwa ilikuwa pale. Le fils de Timée, Bartimée, mtoto wa Timée, jina yake Bartimée, mendiant, ule alikuwa yuko na lomba, aveugle, kipofu, était assis au bord du chemin. Alikuwa alishakuikala kupembeni ya njia. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Akashikia ilikuwa ni Yesu wa Nazareth. Et il s'est mis à crier. Akasimama na kulalamika kabisa. Fils de David, mwana wa Daudi, Jésus, aie pitié de moi. Yesu, Yesu, unirehemu mie. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Batu wa mingi walimfokea sana juu kale kimya. Mais il criait beaucoup plus fort. Lakini alilalamika nguvu kabisa. Fils de David, aie pitié de moi. Mwana wa Daudi, unirumie, unirehemu. Jésus s'arrêta. Yesu akashimama. Amen. Et dit, appelez-les. Alléluia. Ata ilikuwa mkunji ya bantu ba mingi. Quelle que soit la foule. Alléluia. Amen. Ata ilikuwa mkunji ya bantu ba mingi. Quelle que soit la foule. Bari mufokea Bartimée. Ils les reprenaient. Bartimée sikwache. Bartimée n'avait pas arrêté. Je mambo ya Mungu. Dans les affaires de Dieu, nous n'allons jamais arrêter. Jusqu'à ce qu'on nous enterre avec ça. Amen. Amen. Nous n'allons jamais abandonner la parole. Jusqu'à ce qu'on m'enterre. C'est par là que cela prenne fin. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Bartimée sikwache. Bartimée n'avait pas arrêté. Il avait crié encore plus fort. Dans les affaires de Dieu, il faut toujours fournir un effort. Amen. Amen. Fournir un effort pour abandonner la vie du péché. Fournir un effort pour abandonner la vie de souillure. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il avait crié plus fort. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Amen. Amen. Bartimée était sûr disant qu'il m'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Il s'est levé. Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Et il a sauté. Victoire. Il a dit comme il vient de m'appeler. Amen. Moi je pars voir maintenant. Amen. Amen. Allez. Il est parti devant Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Aussitôt qu'il recouvra la vie, et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Juste là, il a dit à Jésus, Jésus anamwambia Bartimée. Jésus a dit à Bartimée, unatafuta nikufanye nini? Que veux-tu que je te fasse? Nikufanishie nini? Que veux-tu que je te fasse? Bartimée sikulombe bintu ya mtumishi. Bartimée n'avait pas demandé les choses du monde. Unipe maprado 8. Donnez-moi 8 prados. Na manyumba 9. Donnez-moi 9 maisons. Nipate kuona tu. Que je recouvre seulement la vie. Amen. Yesu anasema. Jésus a dit, allez. Qu'il te soit. Ona, twende frère.
52. Et Jésus lui dit, Yesu akamwambia, va, ta foi t'a sauvé. Uende imani yako inakuponesha. Alléluia. Amen. Bartimaeus alikuwa na imani frère. Bartimaeus avait la foi. Na Jésus aliona ile imani. Et Jésus a constaté cette foi. Jo namuna ile Bartimaeus aliona. C'est comme ça que Bartimaeus retrouve sa vie. Sana frère. Aliteswa sana. Il avait beaucoup souffert. Kitu kizuri ukipata, pour avoir une bonne chose, unapaswa kuteswa frère. Vous devez souffrir mon frère. Amen. 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 Romains. Waroma. Chapitre 10. Warumi sura yake ya 10. Verset 16. Mstari wa 16. Tuko pale frère. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aina bote batati habari njema. Aussi Esaïe dit-il, Isaya alisema, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Bwana, ni nani atamini mahubiri yetu? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Kwa sababu imani inatoka mkusikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mkusikia kwa maneno ya Mungu. Amen. Amen. Imani iko natoka ni kukusikia. La foi vient de ce qu'on entend. Kusikia kwa maneno ya Mungu. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ile inatoka mkinyo ya Mungu. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Akuikalake imani. Il n'y a jamais eu de foi. Ya mtu kuikala kunyumba yake. D'un homme qui reste chez lui à la maison. Akuikalake imani. Il n'y a jamais eu la foi. Ya mtu kuikala makazi yake. D'un homme qui reste dans ses entreprises. Imani iko nakuya ni kwa kusikia. La foi vient de ce qu'on entend. Na kwa kusikia kwa neno ya Mungu. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Imani nakuya. C'est par là que la foi peut venir. Verset 9. Mstari wa kenda. Panda yu verset 9. Mstari wa kenda. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, kama unakiri mkinywa yako Bwana wetu Yesu Kristo, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, na unaamini ndani ya roho yako wasema Mungu alimfufua katikati ya wafu, tu seras sauvé. Utaokolewa. Amen. Twende frère. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Kwa sababu ni kwa kuamini kwa roho ndio kunafikisha kupeleka mtu kwa haki. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui sera point confus. Amen. Il n'y a aucune différence en effet. Il n'y a aucune différence en effet. 12. Que le Seigneur te bénisse. Il n'y a personne qui peut croire à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il soit confus. Un homme, mon frère, s'il croit en Jésus, il a la victoire. Il a la vie éternelle. Jésus, c'est lui la vie éternelle. Amen. Jésus, c'est lui tout. Il n'y a personne qui peut le croire et qu'il soit confus. Jésus, mon frère, tout homme devant Jésus, il doit s'agenouiller. Même si c'est un patron, il doit se rabaisser. Être patron devant Jésus, cela n'existe jamais. Si nous entrons ici, tous nous sommes des brebis. Alléluia. Amen. Tous mon frère. Ici on n'est pas patron. Tous on est brebis de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons obéir Jésus. Même si tu n'acceptes pas. Luca chapitre 19. Sura 19. Verset 1. Vous allez accepter. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. Si la Bible témoigne au sujet d'un riche, vous pensez que c'est la blague? Amen. Amen. La Bible dit qu'il était riche. Chef des publicains. C'est-à-dire ministre. Il était un ministre des publicains. Alléluia. Ministre. Les ministres des publicains cherchaient à voir qui était Jésus. Alléluia. Amen. Frère, Yesu ni kutafuta. Mon frère, il faut chercher Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qu'il faut chercher. La Bible, c'est lui qui était patron. Il cherchait comment arriver à connaître ce Jésus. Il voulait savoir qui est ce Jésus. Alléluia. Amen. Oh, il avait entendu parler de lui. Mais il faisait un effort. Il faisait un effort, mon frère, pour qu'il le voie et pour qu'il le connaisse.
Qui est ce Jésus? Frère, mon frère, ma soeur, nous devons prendre l'engagement de chercher Jésus. Et qu'il se révèle dans notre vie. Nous sommes là. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Zaché était de petite taille. Zaché était de petite taille. Il courit en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Patron de patrons, frère. Les patrons des patrons. Un ministre, frère. Un ministre. Jésus est chef, frère. Jésus c'est un chef. Amen. Amen. Jésus est chef, frère. Jésus c'est un chef, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zakayo, frère. Zaché, mon frère. Il a entendu parler de Jésus. Il a regardé, il y avait vraiment une foule. Il a essayé, il a failli. Il a réessayé, il a échoué. Il a couru. Il a couru. Il est allé devant. Et il est monté sur le sycomore. Devant Dieu, tout le monde doit s'humilier. Alléluia. Amen. Le patron qui est monté sur un arbre. La Bible parle d'un patron. Ce n'est pas un patron facile. La Bible ne peut pas témoigner n'importe quel patron. Quelqu'un avec quelque chose que la Bible témoigne. Non, il n'y a pas moyen. Si Dieu témoigne, ce témoignage est véritable. Alléluia. Amen. Il a regardé sa richesse. Il a regardé ses voitures. Il a regardé ses maisons. Alléluia. Amen. Il a regardé son succès. Il a dit que tout est vanité. Il a regardé de l'autre côté. Et il a cherché Jésus. Il me faut le voir. L'homme a couru. Alléluia. Amen. Et il est allé monter sur un arbre. Le ministre sur un arbre de ce moment. Ça c'est quelle façon de se rabaisser? Nous avons des frères ici. Le frère Melchisedeki. Si nous chantons pour Dieu, lui ne tape même pas les mains. Melchisedeki. Amen. Amen. Il ne tape même pas les mains. Et même pas chanter. Tu n'as jamais compris les choses. Jésus, mon frère, c'est le roi des rois. Nous devons chanter pour lui avec tout notre cœur. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, mon frère, nous devons ôter la tristesse du cœur. Nous devons chanter pour Dieu tel que nous avions chanté aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Parce que vous avez chanté comme les sauvés doivent chanter. Amen. Amen. Nous devons chanter pour lui. Le roi des rois, mon frère. Zaché est montré sur un arbre. Il a mis ses titres de ministre. Il a mis ses richesses de côté. Il est montré sur un sycomore. Il courit en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché s'est à toi de descendre. Et les récits avec joie. Alléluia. Amen. Là où Jésus s'était tenu, en dessous de l'arbre de sycomore, sur un arbre, il y avait beaucoup de feuilles. Les gens ne connaissaient pas ce qui s'est passé sur un arbre. Mais comme Jésus était Dieu, quand il partait avec lui, il le conduisait. Il partait peut-être, il pensait et lui dit, allons comme ça. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un sur un arbre. Ils sont descendus. Les Pierre disaient, allons de ce côté. Pierre dit, allons de ce côté. Jésus dit non. Prenons cette direction. Parce qu'il savait qu'il y avait un homme. Amen. Il y avait un enfant d'Abraham. Il est sur un arbre. Il veut me voir. Prenons cette direction. Ils sont arrivés en dessous de cet arbre. Alléluia. Amen. Et tout le monde, tous ces gens n'avaient pas des yeux. Dieu a les yeux pour voir tout.
Personne ne savait que sur un arbre il y avait un homme. Mais Jésus s'est mis debout. Il a regardé. Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Les gens ont dit, mais il y a quoi là-bas? Il n'y a que des feuilles. Et ils ont vu seulement ces sandales. Des sandales. Commencez à descendre. Zachée est descendu. Alléluia. Amen. Les gens sont des Zachée. Les patrons des patrons. Il est monté sur un arbre. En tout cas, nous sommes étonnés. Nous devons craindre Jésus. C'est quelqu'un qu'il faut craindre. Il est redoutable. Les rois des rois. Les gens étaient étonnés. Les patrons sur un arbre à cause de Jésus. Zachée est descendu. Zachée s'est attendu de descendre et il est resté avec joie. Amen. Ma soeur, mon frère, nous devons recevoir Jésus avec joie. Mon frère, ma soeur, nous devons recevoir Jésus avec joie. Alléluia. Amen. Si vous approchez Jésus dans votre maison, posez-vous la question, qu'il est venu faire quoi? Il est venu parce que vous êtes son frère. Vous devez le recevoir avec joie. Si le frère vient chez vous, c'est pas dire qu'il vient suivre votre argent. Parce que vous êtes son frère. Dans le sang de Jésus-Christ, vous devez recevoir votre frère avec joie. Parce que le frère vient, il toque, vous les regardez. Au lieu de saluer les frères, vous attendez que les frères vous saluent. Et alors que c'est lui qui est venu vous visiter, tu n'as pas encore compris le message. Et tu n'as pas encore cru, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Dans ton cœur. Et c'est qu'il est venu suivre une assistance. L'enfant de Dieu a droit dans le salaire de chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a droit dans tout ce que le frère fait comme travail. Parce que lui aussi fait partie du sang de Jésus-Christ. Ses frères aussi se trouvent dans le sang de Jésus-Christ. Tous sont un. S'il vient, s'il s'agit de l'aider, aidez-les et Dieu va vous bénir. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Oh, comme il est venu là, c'est pour demander. Et pourquoi il a sauté? Il a dépassé toutes les maisons. Pourquoi il n'est pas parti voir ses frères biologiques? Mais il est venu chez toi, frère. Parce qu'il sait que celui-ci, c'est celui, mon frère, dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons savoir comment recevoir nos frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, on les reçoit avec joie. S'il piétine ta maison, dans ta maison, ça signifie que la bénédiction reste. Parce que Dieu marche avec les enfants. Les enfants de Dieu marchent avec la bénédiction. Amen. Amen. Et on a reçu Jésus avec la joie. Zachée a reçu Jésus avec la joie. Ils ont commencé à partir. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Amen. Zachée sur ce que les autres disaient. Jésus est allé loger chez un pécheur. Il est allé chez un pécheur comment? Zachée a dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Maintenant, je prendrai la moitié de mes biens et je donnerai ça aux pauvres. Et tout celui que j'ai fait du tort, je lui paierai les quadruples. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Kwa sababu mwana wa watu alikuya kuokoa na kutafuta ule alichokupotea. Haleluya. Amen. Mission ya Jésus Christ. La mission de Jésus-Christ, il est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. C'est comme ça que Jésus a répondu. Alléluia. Amen. Il a dit celui-ci, sachez, lui aussi c'est un fils d'Abraham. Un enfant d'Abraham doit s'humilier. Un enfant d'Abraham ne peut jamais s'élever et se vanter dans la route sans s'enorgueillir. Si les gens te saluent, bonjour mon frère, tu dis avec la tête. Ça c'est l'orgueil de la vie. Ça c'est l'orgueil de la vie. Amen. Amen. Les frères te saluent avec joie. Bonjour mon frère. Tu n'es pas fils d'Abraham. Un fils d'Abraham doit se rabaisser devant ses frères. Devant ses frères. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a promis des choses. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis la nouvelle naissance. Amen. Amen. Lisons prophète. Nous sommes un habit. Israël à la mer Rouge. Israeli kubari nyekundu mahubiri. Page 8. Kurasa kwa 8. Paragraphe 41. Kifungo 41. Si vous dites que vous croyez kama mnasema kusema mnaamini et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, na bado mwepokea Roho Mtakatifu, il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Kuko kitu kenye kiendi muimani yako. Dieu circoncit le cœur. Mungu anatahiri mioyo. Et à la minute na kwa ile dakika où les croyants arrivent vraiment à un abandon total. Kwa ile dakika wakati mwaminifu anafikia kuacha vitu vyote. Amen. Amina. Dites donc. Mseme basi. Mes amis. Rafiki zangu. Cela doit sûrement avoir fait quelque chose. Basi ile inapasha kufanya kitu fulani. Je sens même cela revenir. Mina isikia hata ile inakuja. Saisissez-les bien. Basi muishike vizuri. Lorsque les croyants, wakati mwaminifu, voilà donc la chose. Basi tazama kitu. Quand les croyants croient fermement au Seigneur Jésus-Christ, wakati mwaminifu anaamini kweli kweli kwa Bwana Yesu Kristo, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. Mungu anashurutisha kumpatia Roho Mtakatifu. C'est la confirmation de sa foi. Ile ni njia kuhakikisha imani ya ule mtu. Vous dites, unasema, qu'il y a-t-il? Ni nini basi inatokea? Frère Branham, ndugu Branham, simplement votre foi, ni imani yako tu, c'est tout. Na njoo basi, si vous croyez véritablement, kama mnaamini kweli, Dieu est là pour vous le donner. Mungu ako pale cha kuipatia Roho Mtakatifu. Comme Pierre prononça ces mots, na vile Petro alitamka maneno haya, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutant la parole. Basi Roho Mtakatifu ilishuka kwa wale walikuwa nasikia neno. Et c'est juste. Na ni haki. Remarquez. Waangalie. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et les feux. Ni moto na moto. Sont descendus du ciel. Ilishuka toka mbinguni. Ont brûlé toutes les impuretés. Na ilichoma uchafu wote. Circoncis le cœur. Ikatahiri moyo. Retranché tous les supplices. Na ikatosha ile viongezo vyote vya mwili. Et ils sont devenus nao wakakuwa de nouvelles créatures. Wakakuwa viumbe vipya. Mungu abariki sana. Que Dieu vous bénisse. Kama tunaamini na maroho yetu yote, si nous croyons de tout notre cœur, tunaacha maisha yote ya dunia. Nous abandonnons toute la vie du monde. Tunaacha maisha yote ya zambi. Nous abandonnons la vie pécheresse. Mungu est obligé kutupatia Saint-Esprit. Dieu est obligé de nous donner le Saint-Esprit. Njoo ili atakikisha imani yetu. Parce que c'est ce qui va certifier notre foi. Mungu abariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Mungu wa mbingu na dunia, frère. Le Dieu du ciel et la terre. Quand tu dis quelque chose, c'est ce qu'il accomplira. Hata panapita miaka ngapi. Même si les années passent. Tutaishi hapa. Et nous allons nous arrêter. Jean, Yohane chapitre 9. Yohane sura 9. Verset 1. Mstari wake wa kwanza. Amen. Amina. Saint-Esprit, frère. Roho Mtakatifu, mon frère. Ni promesse yetu. C'est notre promesse. Ile Mungu atupromet. Que Dieu nous a promis. Atafanya paka vile alisema. Il fera selon ce qu'il a dit. Jean chapitre 9. Yohane sura 9. Tutaishi hapa les frères. Mstari wa kwanza. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Yesu akaona wakati anaanza kupita mtu moya kipofu wa kuzaliwa kipofu. Ce disciple lui fit cette question.
Banafunzi yake bakamuuliza hii ulizo. Rabbi, Bwana, qui a péché? Nani alifanya zambi? Cet homme ou ses parents? Ni huyu muntu au wazazi yake? Pour qu'il soit né aveugle? Njoo azaliwe kipofu hivi eko? Jésus répondit. Yesu akajibu. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Aina yeye au wazazi yake ndio walifanya zambi. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Lakini ni juu kazi ya Mungu ipate kuonekana ndani yake. Il faut que je fasse. Inapaswa nifanye. Tandis qu'il est jour. Wakati mchana ingariki. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Kazi ya ule alinituma. La nuit vient. Bushiku bunakuya. Où personne ne peut travailler. Ile muntu hata moya hawezi kutumika. Pendant que je suis dans le monde, wakati mi Yesu niko mudunia, je suis la lumière du monde. Niko nuru ya dunia. Amen. Amen. Muntu yote ule kuamini Yesu Kristo. Tout celui qui a déjà cru en Jésus-Christ, eko natembea munuru. Il marche dans la lumière. Kama waamini Yesu Kristo. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, kama waamini Yesu Kristo, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, mon frère, vous marchez dans les ténèbres. S'il y a des gens qui sont dans la lumière, c'est vous et moi. Parce que nous avons déjà cru notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la lumière de ce monde. Nous sommes là. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Silo. Non, qui signifie envoyer. Il y alla, se leva, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Amen. Lui-même savait, il a dit: c'est moi. Et ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Amen. Et ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observait pas le sabbat. D'autres dirent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Amen. Amen. Les pharisiens, mon frère, ils ont commencé à refuser de se rabaisser devant Jésus. Amen. Amen. Les uns dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'observe pas les sabbat. Les autres dirent: non, 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 non. Un homme qui ne vient pas de Dieu,
Un pécheur, est-ce qu'il peut faire de tels miracles? Wapi? Non. Balakatana. Ils se sont divisés. Les gens de la partie. Allez, frère. Amen. Tonne de frère. Et il y a division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, oui. Que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Amen. Amen. Nous devons témoigner Jésus-Christ. Les Juifs n'écrirent point qu'il y était aveugle et qu'il y recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il y se fait venir ses parents. Bayuda balikuchika sema alikuwa kipofu kisha anapata kuona na bakamubeba bakampeleka kwa wazazi yake. Et ils les interrogèrent, bakauliza wazazi yake disant, na kusema, est-ce là votre fils? Est-ce que huyu ndio mtoto yenu? Que vous dites être aveugle? Ule mulisema anekalaka kipofu? Que vous dites être né aveugle? Ule mulisema alizaliwa kipofu? Comment donc vois-tu maintenant? Sasa anapata kuona namuna kani? Ses parents répondirent, bazazi yake bakajibu, nous savons que c'est notre fils. Tunayua bien ni mtoto yetu. Et qu'il est né aveugle. Alizaliwa kipofu. Mais comment il voit maintenant? Mais namuna ile aliona, ou qui lui a ouvert les yeux? Au nani alimfungula macho? C'est ce que nous ne savons pas. Ile njoo tuyue. Amen. Ni bongo. C'est faux. Muntu frère mtoto yako alikuwa kipofu wa miaka. Un homme, mon frère, qui était aveugle durant plusieurs années. Mtoto yako alikuwa kipofu kuna teso na bupofu yake. Votre enfant souffrait avec son aveuglement. Alléluia. Amen. Dada mwa mtoto wake alitoboka kalicho. Ma sœur et son enfant s'était trouvé. Tutula kilio munyumba siku yote. La sœur avait pleuré tous les jours dans la maison. Alikuwa voisin wangu. Mais elle était ma voisine. Nilienda kumconsoler mimi na je suis allé la consoler. Kililicho tu limoya. Un seul. Ils ont commencé à pleurer toute la journée. Mais là, l'enfant qui était aveugle, on l'a ouvert les yeux. Toi, tu restes calme sans pour autant connaître celui qui l'a ouvert les yeux. Ça, c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Tu n'iras même pas chercher cette personne pour la connaître. Pour lui dire ne fût-ce que merci. Ses enfants. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui les concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Amen. Amen. Qu'on nous chasse partout, mais défendons Jésus-Christ. Qu'on nous chasse même dans nos travaux, mais qu'on défende Jésus-Christ. Là où nous allons, il y aura des problèmes. Il y a un frère qui enseigne dans une école, on ne peut pas citer. Ils ont dit, si toi tu ne veux pas aller croire dans cette église, soit tu signes ton départ ou tu... Le frère a dit, moi je vais rester intègre à la parole de Dieu. Si c'est dans votre école, chassez-moi. Jésus prend soin des siens. Ceux qui le défendent et qui le croient. Tu ne peux pas entrer dans un travail souillé pour mépriser Jésus. Pour que tu aies les biens privés. Tu mourras et tu seras perdu. Amen. Accepte de rester avec Jésus et que tu perdes ton travail. Amen. Amen. Bon, la sœur qui travaille, c'est pas quel travail? Les patrons des entreprises aujourd'hui, ils sont risés les gens sans être sauvés. Ils disent à la sœur, tu vois, moi je suis ton chef. On a mis le chef wako. Bon, après ça il faut céder. Mais là tu dois céder. Comment céder? Si tu ne cèdes pas, je vais te chasser. Accepte qu'on te chasse du travail. Mais que tu gardes Jésus-Christ. Amen.
Accepte que tu restes avec Jésus. C'est par là que tu vas voir la sœur. Oh, je vais te répondre, chef. Je vais te répondre, chef. La sœur arrive même au niveau de donner son corps à son chef pour qu'elle reste au travail. Tu es idolâtre même si tu n'acceptes pas. Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu es... Ton Dieu c'est ton travail. Et si tu meurs tu seras perdu. Amen. Amen. Le commandant de Jésus, il parle. Si tu es ainsi, que le travail prenne fin. Moi, je reste avec Jésus. 3 personnes. Shadrach, Abdenego, Meshach. On leur avait dit par le roi Nebuchadnezzar, aujourd'hui vous devez adorer ma statue. Ça c'est la dernière occasion. Si vous refusez, il y a le temps de faire. Chauffer c'est la 7 fois. Et jetez-les dans le feu. Shadrach, Meshach et Abdenego, ils étaient là. Le roi a dit, on va voir si votre Dieu aura le pouvoir de vous sauver entre mes mains et vous délivrer de mes mains et vous sortir de cette fournaise. Shadrach, Meshach, leur foi était basée sur la parole de Dieu. Notre foi, mon frère, est basée sur la parole de Dieu. Shadrach, Meshach, Abdenego, leur foi, mon frère, était basée sur Jésus-Christ. Ils ont dit, oh roi, oh vie éternellement roi, vie éternellement. Si c'est ainsi que notre Dieu que nous servons, avec ta fournaise de feu, il nous délivrera. Amen. Amen. On les a jetés dans une fournaise. Dieu les a délivrés. Ils ne sont pas là. Amen. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été avec, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. C'est ça la confession d'un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la position d'un chrétien, mon frère. Un véritable chrétien pour qui peut aller au ciel. On lui a dit, glorifie Dieu. Cet homme c'est un pécheur. Et l'aveugle répondit, si c'est un pécheur, cela ne me concerne pas. Moi je ne sais pas. C'est que je sais une chose. J'étais avec, maintenant je vois. Ils lui dirent, qu'est-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'avais déjà dit et que vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Amen. C'est faux. S'ils étaient disciples de Moïse, ils devaient croire à ce que Jésus avait dit. Amen. Amen. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit. Ils ont dit, nous croyons en Moïse. Parce que nous savons que Moïse, nous ne savons pas d'où il est. Celui qui avait envoyé Moïse pour opérer les miracles, c'était Jésus-Christ. Celui qui avait envoyé Moïse, cet ange, si la Bible dit malaika wa Bwana, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous n'avons pas le temps de lire. Lisez au Corinthiens chapitre 10.
verset 1 à 4. Vous allez entendre ces choses. Jésus-Christ, Là où il partait boire de l'eau, là où Israël partait, il y avait un rocher. Là où Moïse avait frappé pour que l'eau sorte. Ces rochers les accompagnaient partout. La Bible dit, ces rochers, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus qui avait envoyé Moïse. Mais ils ont trompé disant nous ne savons pas d'où il est. Et nous croyons en Moïse. C'est faux mon frère. Celui qui avait envoyé Moïse c'est Jésus. Celui-ci nous ne savons d'où il est. Cet homme lui a répondu, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Amen. Cet homme était un vrai chrétien. Et il avait sa foi sur la parole de Dieu. Il a dit vous ne savez pas d'où il est. Cet homme qui m'a ouvert les yeux. Vous ne savez pas d'où il est. En tout cas c'est étonnant. Il vient de dire cet homme. Amen. C'est ce que cet homme disait dans son cœur. Oh, nous ne savons pas d'où il est cet homme. Cet homme a dit, moi ça m'étonne. Vous ne savez pas d'où il est. Alors qu'il m'a ouvert les yeux. C'est étonnant. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Si vous vivez la parole de Dieu, c'est par là que Dieu exaucera ta prière. Amen. Le problème c'est arranger votre vie. La foi liée à la promesse. Dieu ne peut jamais exaucer la prière d'un pécheur. Mais si quelqu'un quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Amen. Amen. Vous avez entendu les grands défenseurs. Nous devons défendre Jésus dans toutes nos situations. Même dans nos travaux, nous devons défendre Jésus. Amen. Amen. Si tu arrives au travail, il commence à parler de football. Toi, transforme cela en témoignage de Jésus. Il faut qu'il te connaisse. Amen. Amen. Tu arrives à un endroit où on parle des paroles vaines. Transforme cela. Place les choses de Jésus. Parce que nous sommes les défenseurs de Jésus. Il dit, je suis étonné. Dieu dit, si un homme est un pécheur, Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Si cet homme a ouvert les yeux et il était pécheur, il ne pourrait rien faire. Il leur répondit. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes. Ils les chassèrent. Jésus a appris qu'ils l'avaient chassé. Amen. Amen. Ils les chassèrent, mon frère. Ils ont dit, regardez cet homme. Un aveugle. Il était né dans les péchés. Maintenant, il veut nous enseigner nous. Il veut nous enseigner nous, docteurs. Il y a beaucoup de docteurs en dehors de la parole de Dieu. Les faux sacrificateurs. Amen. Amen. Toi tu es avec. Tu es né dans les péchés. Tu viens nous enseigner nous docteurs. Le problème n'est pas être docteur. Le problème c'est avoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Siku yangu ya kuona Bwana ina oh, siku yangu oh ya kuona aina
Nous avons écouté ce que Dieu nous a dit. Il nous a parlé comme un père parle à ses fils. Et chacun prie Dieu selon qu'il lui a parlé. Mzee maneno atakaye kutuombea. Bwana Mungu tunakupigia asante. Seigneur Dieu, asante kwa mapendo yako kwetu. Merci pour ton amour. Maneno kama haya unaificha kwa watu wa hekima, kwa watu wa elimu wa hii dunia. Unatufunulia sisi watoto wako. Tunajua ya kwamba ni lazima tukamate upande wako. Ni lazima tuwe na imani kwa maneno yako. Wote wenye walikuamini walikamata position ya kweli, walikubali wafukuzwe hata mu masinagogi, walikubali kutupa hata mutanuru ya moto. Juu ya imani walikuwa nayo ndani yako. Na we Mungu mwenye uko na uwezo wote, haukuachilia Baba. Ulimwokoa Daniel katika shimo ya simba. Uliokoa Shadrach, Meshach, Abednego mutanuru la moto. Tuko wenye heri kuwa na Mungu sawa vile wewe. Nous sommes les bien-aimés d'avoir un Dieu comme toi. Mtu hayajitoaka kwako na apate haya. Aucun jour un homme s'est sacrifié à toi et na hata kuwaka yako Baba. Il n'y a jamais eu un homme comme celui-là, il n'en aura jamais. Imani kwa maneno yako. Nous te prions de nous ajouter la foi dans ta parole. Oh Mungu, unajua udhaifu wetu. Tu connais nos faiblesses. Unajua kiu na njaa yetu. Tu connais notre faim, notre soif. Sababu hautuachilii. C'est pourquoi tu ne nous abandonnes pas. Unatulisha siku kwa siku. Tu nous nourris jour après jour. Jina lako limini. Que ton nom soit loué. Jina lako liinuliwe. Que ton nom soit élevé. Asubuhi ya leo tunakushukuru Baba. Ce matin nous te remercions Père. Tusikuwe tu wa kusikia. Que nous ne soyons pas seulement des simples auditeurs. Watu wa kuishi neno lako. Mais que nous soyons ceux qui mettent en pratique ta parole. Bwana tukiwa na wewe. En terre, Seigneur. Nani atakuwa contre si? Qui sera contre nous? Nous croyons que tu es le Tout-Puissant, que tu es le Dieu véritable. Tu avais ressuscité Lazare qui avait 4 jours dans la tombe. Tu avais marché sur les eaux. Tu avais nourri des multitudes de gens avec des pains. Comment allons-nous te nourrir? Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la remerciement. Bénis toute l'église. Bénis chaque frère et chaque soeur. Il n'y a plus de temps pour se distraire. Ton venir est proche. Et assiste-nous. Que nous soyons consacrés à ton œuvre. Et que nous travaillons pour notre salut. Avec crainte et tremblement. Bénis ton serviteur. Bénis son ministère. Bénis chaque frère et chaque soeur. Et ceux qui sont venus étant malades, puisse lui faire grâce, Seigneur. Après avoir écouté ta parole, qu'il retourne étant consolé. Ceux qui sont venus surchargés par des problèmes, ceux qui échouent de trouver des solutions, comme ils sont venus devant toi, nous prions à leur faveur qu'ils retrouvent la solution à leurs problèmes. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.